Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme convenu pour la deuxième partie du Do It Yourself consacrée au col. Donc aujourd'hui on va apprendre à coudre des cols à petits festons et à grands festons ainsi que des cols à volant, une tête ou double tête. Donc sans plus attendre, c'est parti! Pour commencer, on va s'attaquer au col à grand feston. Je passe sur la découpe du patron, etc. etc. Première étape, c'est donc de pingler endroit contre endroit les deux morceaux qui vont former le col. La suite, c'est de marquer à la craie des festons réguliers à 1 cm du bas. Je vous conseille même de marquer l'endroit à l'aide d'un trait comme ça, où le feston fait son creux en fait. Pour coudre un col à feston, vous allez voir, c'est beaucoup de jeu de lever de pied de biche et de rebaisser le pied de biche et de faire tourner le tissu. Je fais mes points d'arrêt et là, je vais commencer à faire mes festons. Donc à suivre vraiment lentement le trait que j'ai tracé à la craie. Dès que ça s'arrondit, je lève mon pied de biche et je fais pivoter mon tissu. Vous voyez là, j'arrive dans le creux, le fameux creux que j'ai bien marqué d'un trait droit. Ça va me permettre ensuite de faire un vrai feston net et de pivoter mon tissu. Ensuite, c'est très simple, vous vous armez de vos ciseaux. Alors, moi je le fais avec des ciseaux droits. Si vous avez des ciseaux cranteurs, allez-y, lâchez-vous, ce sera beaucoup plus simple. Et là, on va passer au moment où on repasse avec le fer pour bien former les festons. J'en profite quand même pour vous remontrer la technique du col parce que j'ai vu que ça avait posé quelques problèmes dans le premier Do It Yourself. Donc vous prenez bien tout le tour de l'encolure, vous laissez de part et d'autre 2 à 3 cm, vous placez votre premier col ici, ensuite votre billet, vous allez épingler ici tout le long, vous allez prendre le deuxième col, bien évidemment, vous continuez d'épingler tout ici. Et en fait, comme ça, vous allez avoir un seul et même biais pour toute l'encolure. Donc voilà pour la technique du col à grand feston. Maintenant, je vais vous parler du col à petit feston. Et là, il y a deux techniques. Ou alors, vous reproduisez la technique que je viens de montrer juste avant. La seule chose qui va être différente, c'est que du coup, vous allez beaucoup tourner le pied de biche pour faire les tout petits festons. Ou alors, je vous montre une technique de derrière les fagots qui, à mon avis, risque de bien vous plaire. La première étape, ça se passe dès le moment où vous avez découpé votre patron. Donc, si vous avez téléchargé le patron du pack Col Eleonore, vous avez un patron avec plein de petits festons. C'est pour vous permettre de faire la manière traditionnelle, donc celle qu'on a vue juste avant, et ma manière un peu plus non conventionnelle, on va dire. À la découpe, il y a une petite chose qui va changer. Au lieu de faire tous vos petits festons, vous allez ajouter 1 cm tout autour de manière droite. Vous voyez, à 1 cm du haut des festons. En fait, c'est à peu près voilà, la marge de couture. Et ensuite, si vous disposez de la même machine que moi ou d'une machine qui propose un certain nombre de points, vous allez voir qu'il y a effectivement un point feston qui va vous faciliter la vie. En ce qui concerne les réglages de la machine, vous voyez ici qu'il y a un point feston, c'est le numéro 13. Donc je vais faire mon numéro 13 avec ma machine qui m'informe d'ailleurs, soit dit en passant, que je dois mettre le pied de biche N, donc celui-ci. Vous pouvez mettre le masking tape à 1 cm et là, on laisse un peu la machine faire son boulot. Mon guide là, hein, c'est le bord du pied de biche. Là, vous allez voir que c'est assez magique. J'ai des festons qui sont hyper réguliers. Là, je sors un peu pour préparer le repassage. Et je sors un peu les fils pour vraiment marquer les festons. On va désormais passer au volant à une tête et à double tête. Pour ce type de col, il n'y a pas de technique particulière ou complexe à maîtriser. Il suffit de savoir faire un ourlet et de piquer des fils de fronce et le tour est joué. Première tâche, si vous l'acceptez, c'est donc de faire 2 petits ourlets des deux côtés. Premier repli d'1 cm, hop, que l'on marque
au fer. Comme pour la technique de l'ourlet, on rentre le bord à vif pour avoir un ourlet très propre. Et je fais la même chose de ce côté-là. Ensuite, je vais passer sous le pied de biche afin de piquer le plus près du bord de mon repli. Une fois que cela est fait, je vais piquer mes fils de fronce qui vont contribuer donc à faire froncer le volant. Ce qui change entre le volant à une tête et à double tête, c'est que pour le double tête, je vais piquer mes fils de fronce au milieu, alors que pour le volant à une tête, je vais piquer à 1,5 cm du bord fini. Je vais donc, pour simplifier ce tutoriel, scinder mon col volant en deux. Donc vous allez voir qu'à un endroit, je vais faire une tête et de l'autre côté double tête. Comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Le système des fronces, on l'a vu dans le tutoriel précédent. On allonge son point à 5 et là, on va piquer son premier fil de fronce. Alors, pour ce qui est du volant à une tête, je pique le premier fil de fronce à 1 cm de l'un des bords et le deuxième fil de fronce sera à 2 ou 3 mm de la première couture. Comme je vous l'ai dit, je m'arrête à la moitié du col pour vous montrer la deuxième possibilité, donc le volant à double tête. Là, je prends le milieu, donc mon col fait 5 cm, donc je vais faire un premier fil de fronce à 2 cm et le deuxième à 2,5 cm. Vous allez voir, ces fils vont disparaître, ensuite on va les couper pour qu'il n'y ait pas trop de fils apparents sur ce volant. À partir d'ici, je prends les deux fils de fronce du haut et je vais commencer à froncer mon col. Bien sûr, là je vous montre deux techniques, mais faites bien en sorte que la longueur du volant froncé soit égale à la longueur de votre encolure. Si je m'approche et que je vous montre, on a là un volant à une tête, c'est-à-dire que ce côté est bien plus large que celui-là, et ici un volant à double tête, c'est-à-dire que les deux côtés sont absolument de longueur égale. Et là je m'aperçois d'une énorme bourde, c'est qu'on n'a pas fait l'ourlet du petit côté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on prend son fer, on fait notre petit ourlet de la même manière que ces deux ourlets et on pique à la machine et puis hop, on n'en parle plus. Voilà. L'assemblage va un peu changer. Si vous vous souvenez bien, que ce soit pour le col Claudine, le col à feston, petit ou grand, l'idée c'était de poser d'abord notre tissu, ensuite par-dessus le col et ensuite le biais. Pour cette option, on va d'abord poser le biais et l'encolure. En fait, l'idée, ça va juste être de faire une encolure qui sera déjà propre et prête à accueillir le col à volant qui va se fixer en fait sur l'endroit tout simplement en fait juste avec un point droit. Donc la première étape, c'est d'épingler notre billet à l'encolure dans le premier creux du billet tout le long. Lorsque vous avez cousu le premier pli du billet à l'encolure, vous vous rappelez, on passait le billet sur l'envers de l'encolure en fait, et ensuite on rentrait effectivement le bord du billet qui n'était pas net à l'intérieur et on cousait ici. Là, c'est maintenant qu'on va intégrer le col. On va donc positionner l'endroit où il y a les fronces à environ 2 mm du bord du billet. Comme ça, lorsqu'on va piquer le volant, on va également piquer le biais pour bien le maintenir plaqué à l'encolure. Que ça, ce sera fait, vous pourrez découdre au découvite tous les fils de fronce, comme ça il n'y aura plus qu'une seule couture qui va bien maintenir les fronces, ne vous inquiétez pas, mais ce sera beaucoup plus esthétique. J'espère vraiment que ces tutos vous ont aidé à dédiaboliser la pose de col. Franchement c'est assez simple et ça permet d'avoir de jolis ornements sur des blouses ou des robes ou voilà, ou même des vestes, des manteaux, je ne sais pas. Du coup, j'espère que ça pourra ajouter un peu de folie à certaines de vos créations. Et je vous dis à très vite pour le prochain tuto qui sera consacré au premier pas devant un patron, un tuto spécial débutante. Donc ça, ce sera bientôt, je dirais même dans 2 semaines si je ne me trompe pas. Dans cette attente, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À bientôt!